les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire des croissants et voilà le résultat. Donc c'est vrai que la recette des croissants fait un peu peur, paraît toujours fastidieuse, mais je vais vous donner les astuces et toutes les informations nécessaires pour les réussir. Alors à vos tabliers, allons-y. Voilà les amis, donc pour 8 beaux croissants, je vais avoir besoin de farine T45, 200 g, mélangée à de la farine T55, 200 g. Voilà. Ensuite, 8 g de sel, 60 g de sucre, 8 g de levure sèche, 20 g d'œufs. C'est très précis, vraiment 20 g. Ensuite, 100 ml de lait et 100 ml d'eau. Le lait et l'eau doivent être bien froids. La margarine spéciale pâtisserie, ne pas prendre de beurre. Normalement, si vous avez du beurre spécial tourage, c'est super. Sinon, ce qu'on a du mal à trouver, de la margarine spéciale pâtisserie, c'est bien aussi. Donc, on va mettre dans le bol d'un robot les 100 ml de lait bien froid, avec l'eau bien froide aussi. Donc, on va rajouter le sel, la levure, on rajoute ensuite le sucre, les 20 g d'œufs et pour terminer, nos farines. Donc là, c'est pas compliqué. Évidemment, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire tout cette étape à la main. Il n'y a aucun souci. Seulement le travail de pétrissage est assez long. Voilà. Donc avec un robot, c'est quand même plus pratique. Donc on va mettre à vitesse moyenne. Et on va commencer à pétrir avec le crochet. On va pétrir pour commencer 5-10 minutes. Et on va commencer à faire le test pour voir notre pâte si elle est bien pétrie ou pas. Donc on va prendre un échantillon de pâte et on va l'écarter. Et la pâte ne doit pas se déchirer. Or là, elle se déchire. Vous avez vu, elle a fait beaucoup de trous. Donc on reprend le pétrissage. Donc là, je vais pétrir à peu près 20 minutes, moi. 20 minutes, oui, 20 minutes au robot avant d'avoir la bonne texture de pâte. Donc là, je recommence au bout de 20 minutes l'expérience. Donc je reprends un échantillon de pâte et je l'écarte pour voir l'élasticité de la pâte. Et normalement, voilà, elle ne doit pas percer. Vous pouvez la tirer, elle ne perce pas, vous avez vu? Donc là, on peut dire qu'elle a atteint, voilà, le bon degré de pétrissage, donc il faut arrêter. Donc c'est comme ça qu'on sait si la pâte est bien pétrie ou pas. Voilà. Donc là, je vais la retirer du bol, je vais la mettre sur un plan de travail avec un petit peu de farine et je vais la façonner. En fait, c'est pas vraiment pour la pétrir, hein, c'est vraiment uniquement pour la façonner en boule. Parce que le pétrissage, il est déjà fait par le robot, voilà. Donc on façonne, pardon, en boule. Hein. Et là, je vais commencer à lui donner une petite forme rectangulaire avant de filmer ma pâte et de la mettre au frigo toute une nuit. Et oui, c'est ça, c'est pas vraiment un inconvénient, je vais dire c'est un inconvénient, non, parce que je trouve que d'étaler le travail en 2 fois comme ça, eh bien ça facilite un peu, c'est moins fatigant, c'est moins fastidieux. Donc vous avez qu'à faire ça, la mettre au frigo toute une nuit. À 4 degrés, normalement, il n'y aura pas de poussée. La pâte sera dans le même état le lendemain. Voilà, donc là maintenant on va s'occuper du beurre. Donc le beurre, 230 g de beurre, j'ai utilisé. Comment savoir combien de beurre faut utiliser? Eh bien, il faut toujours prendre le pâton, le peser et prendre un tiers de son poids en beurre. Donc là, en l'occurrence chez nous, ça fait 230 g. Voilà, donc on va le mettre dans du papier sulfurisé comme vous voyez, que je vais plier en un rectangle de 17 cm sur 22. Voilà, et on va écraser le beurre et l'étaler à l'intérieur pour lui donner la forme d'un joli rectangle. Voilà, et une fois qu'on aura travaillé ce beurre, voilà,
Donc on le laissera au frigo avec le pâton, de façon à ce qu'ils aient la même température. Voilà, donc vous le préparez à l'avance et vous le laissez tranquillement avec le pâton. Donc le lendemain, je récupère donc mon pâton de pâte. Vous voyez, il a toujours la même forme, il n'a pas gonflé parce qu'il était à 4 degrés toute la nuit. J'ai récupéré le beurre également et donc là, on va commencer à travailler, à faire les tourrages. Donc toujours, hein, rien de compliqué. Vous sortez votre pâte bien froide du réfrigérateur et vous commencez à lui donner la forme d'un rectangle. Donc on va la baisser, à peu près sur 36 cm sur 24 à peu près. Donc mon pâton à moi, 36 cm à peu près sur 24 de large. Donc il ne faut pas que ce soit abaissé trop, hein, il ne faut pas que ce soit trop fin, il faut juste... voilà, une fois que vous aurez atteint les 36 sur 24, vous arrêtez. Et là, vous allez mettre votre beurre bien au milieu. Et là, c'est très important, il faut absolument que le beurre et le pâton aient la même température. C'est encore une astuce qui vous garantira le succès. Donc très important, il faut que le pâton reste toute la nuit dans le frigo à 4 degrés de température. Il faut aussi que le beurre et le pâton aient la même température. Il faut aussi utiliser un beurre spécial tourrage. Le beurre qu'on a habituellement ne fonctionnera pas. Il va fondre très 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 rapidement et ne donnera pas le même résultat. Par contre, la margarine spéciale pâtisserie que j'ai utilisée, elle est pas mal. On a de très bons résultats. Voilà, donc là, une fois qu'on a bien emprisonné le beurre à l'intérieur du pâton, on a bien soudé. Comme vous avez pu le constater, j'ai soudé au milieu. J'ai pas mis les pâtes une sur l'autre, hein. Je les ai, pardon, je les ai jointes. C'est très important, il ne faut pas mettre les pâtons, les joints un sur l'autre. Il faut les coller, les souder un à l'autre. Voilà, et ensuite, vous commencez à abaisser donc notre pâton. Voilà, vous donnez des à-coups, ça sera beaucoup plus simple parce que quand même le beurre est très froid encore. Voilà, pour rallonger la pâte, on donne des petits à-coups. Et voilà. Donc là, on va réaliser notre premier tour. Alors, c'est très facile pour les croissants, on fait que 2 tours. C'est pas la peine de se compliquer la tâche, d'aller en faire 3, 4, 5, ça sert strictement à rien. On va faire 2 tours. D'abord un tour double et ensuite un tour simple. Donc vous allez voir sur la vidéo comment procéder. Voilà, alors le tour double. Donc on commence à replier un côté, mais juste un quart. Voilà, et on rejoint avec l'autre côté qui sera beaucoup plus grand et on fait comme tout à l'heure, on joint les bords. On ne les met pas l'un sur l'autre, on les joint. Voilà, on soude. Donc logiquement, vous avez un côté plus grand que l'autre. Ça s'appelle un double tour. Voilà, et ensuite on replie notre pâte par-dessus. On enlève l'excédent de farine toujours. Et notre premier tour est fait. Maintenant, on va tourner le pâton toujours du même côté. Généralement, c'est sur sa droite. Mais il faut toujours le tourner du même côté. Ça s'appelle la clé. Voilà. Et là, on recommence. On étale de nouveau notre pâton. Donc, ce que vous voyez sur le côté, c'est pas du beurre qui sort. C'est la pâte qui est mal pliée. Donc ça arrive, mais c'est absolument pas grave. Parce que si c'est le beurre qui sort, là c'est plus grave. Si le beurre il sort, c'est que vous ne l'avez pas mis à la même température que le pâton. Donc c'est pour ça que c'est important.
Donc je vous mets le bâton dans l'autre sens, c'est juste pour la vidéo, hein, moi ça m'arrange pas, c'est pas très pratique pour moi, mais c'est pas grave, c'est pour que vous ayez une vision du bâton dans sa longueur, parce que dans l'autre sens, on voit qu'une partie. Donc mais normalement vous le gardez vous dans le même sens et ce sera plus pratique et vous continuez à baisser. Donc voilà. Ah, ça se déforme un peu, forcément parce que je n'accède pas bien à la pâte de tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Je vais réussir à redresser, donc il faut garder le bâton bien droit. Il faut bien veiller à ce que la pâte ne colle pas au plan de travail, hein. Toujours mettre un petit peu, toujours effleurer avec de la farine. Il ne faut pas mettre trop, juste effleurer. Voilà les amis, donc j'ai atteint la longueur désirée. Alors maintenant, je vais procéder au deuxième tour. Vous voyez, je plie ma pâte en 3. Donc je suis désolée, on ne voit pas très bien. Donc voilà, je vais la retourner de l'autre côté parce qu'il y a ces plis qui sont pas très jolis, qui seront cachés à l'intérieur. Donc voilà, donc je la plie en 3. Voilà, et je ramène de nouveau l'autre côté dessus. Voilà les amis, donc cette étape était un peu longue, je suis désolée. J'ai pas voulu couper pour que vous ayez vraiment toute la procédure à suivre. Voilà, donc notre tour simple est fait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à emballer dans un film plastique et laisser reposer 15 minutes à peu près au réfrigérateur. Voilà, donc au bout de 15 minutes, je ressors mon pâton. Et là, je vais le façonner, je vais lui donner la forme du croissant. Voilà, donc ce sera plus facile à travailler si le pâton est bien froid, que le beurre a bien raffermi à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va l'étaler sur un rectangle de à peu près 30 cm sur 40 pour pouvoir détailler nos croissants, nos 8 croissants. Donc voilà, je mesure donc 30 cm environ sur, je dis environ parce qu'à un moment donné je vais quand même couper, voilà, je vais couper les bords. Bon, j'utilise ma planche à découper parce qu'il y a un angle droit, voilà, pour avoir quelque chose de vraiment droit. Bon, vous pouvez utiliser une règle bien sûr, et d'ailleurs j'en utiliserai une plus tard. Voilà, donc je mesurais 30 cm sur 40 cm. Voilà. Donc là, je vais commencer à mesurer des rectangles de 10 cm. Voilà, de chaque côté. Voilà, je vais tracer mes rectangles et les découper. Donc aussi une astuce aussi, ne passez jamais le couteau en une fois d'un coup sec parce que ça va coller les feuillets. Donc allez-y comme je fais moi progressivement en descendant la lame du couteau, voilà, pour éviter d'abîmer les feuillets. Donc là, on va prendre notre rectangle et le couper en diagonale. Donc pareil, avec la lame du couteau, on monte, on descend. Voilà, on descend, etc. Donc on poursuit jusqu'à faire tous nos rectangles.
Et voilà, donc tous mes rectangles sont, pardon, tous mes triangles sont coupés. Donc maintenant, on va façonner le croissant. Alors, je fais une petite fente à la base pour faciliter l'enroulage. Donc, je tire sur mon croissant de façon à l'allonger et j'enroule. J'appuie sur la pointe de façon à ce qu'elle adhère bien en dessous. Et voilà, comme ça, la cuisson, elle ne se décolle pas. Et voilà, donc vous avez un joli croissant. Donc j'ai préparé des plaques avec du papier sulfurisé. Et on va les disposer dessus en laissant bien de l'espace entre chaque croissant car il va bien gonfler. Donc je recommence une petite fente et je commence à enrouler en écartant la base. Hop. Et voilà. Donc je donne une petite forme de croissant arrondi. Voilà. Et on procède ainsi jusqu'à terminer tous les triangles de croissant. Donc si vous suivez à la lettre la recette, exactement dans les proportions au gramme près, et exactement comme je vous le dis, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Les astuces, je vous les ai toutes données, les ingrédients à utiliser, l'importance de chaque chose, je vous les ai expliquées, donc normalement ça devrait pas être compliqué. Très important au niveau du beurre, surtout, j'insiste encore, mais c'est un beurre spécial Tourage qu'il faut, et comme on n'en trouve pas, ben, on peut faire avec la margarine spéciale pâtisserie. Ce qu'on trouve plus facilement dans les grandes surfaces. Voilà les amis, on tire bien sur la pâte pour bien l'allonger pour que le croissant ait plus de tours. Donc plus vous allongez votre pâte et plus il y aura de... Voilà, de tours. Voilà, j'ai fini tous mes croissants. Maintenant, on va les... Bah, je fais aussi les chutes, il ne faut pas jeter. Ça, c'est les petites chutes quand j'ai égalisé ma pâte. Hop. Ça sera un plaisir pour les petits, ça. Et voilà, un petit escargot. Donc maintenant, il va falloir laisser pousser. On va d'abord dorer nos croissants. Alors pour la dorure, j'ai utilisé un jaune d'œuf, un œuf avec un petit peu de lait dedans. Donc là, très important, encore une astuce pour réussir ces croissants. Il est très important de faire attention, là je vous le montre, au niveau des feuillets. Vous avez vu les feuillets de la pâte levée, feuilletée? Donc ceux-là, il ne faut surtout pas mettre de dorure dessus. Si vous mettez de la dorure dessus, vous allez les coller et pendant la cuisson, votre croissant ne va pas gonfler. D'accord? Les feuillets vont rester collés et le croissant va rester plat. Donc très important. Donc là, deuxième astuce, je suis en train de préparer une chambre de pousse dans mon four. Donc j'ai mis un bocal avec de l'eau très chaude pendant 5 minutes, fermé dans le four. Ensuite, j'ai retiré le bocal et j'y ai mis les croissants. J'ai allumé la veilleuse pour garder une petite température. Bon, la veilleuse ne chauffe pas, hein. Le four est éteint. Il y a simplement la veilleuse, c'est-à-dire la lumière qui est allumée, qui ne chauffe vraiment pas beaucoup, hein. Mais grâce au bocal d'eau chaude qu'on a mis avant, normalement, il y a une température qui est entre 26 et 27 degrés. Et là, c'est idéal pour faire pousser les croissants. Donc, une fois qu'ils ont bien poussé, vous avez vu, je suis en retard maintenant. J'ai sorti mes croissants, je les ai redorés une deuxième fois avant de les mettre à cuire. Alors, j'ai cuit mes croissants à peu près 170 degrés pendant 20 minutes. Vous avez vu le résultat? Ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc là, pour dorer les croissants 2 fois, c'est pas obligé, mais vous avez une plus jolie dorure, je trouve. Ils sont une meilleure couleur, en fait. Ils auraient été plus clairs si on avait fait qu'une fois. Pour avoir une dorure un peu plus foncée, voilà, regardez. C'est magnifique, donc on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez la retenter. N'hésitez pas à me donner le résultat en commentaire. Ciao, ciao les amis!